Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la télé et à la radio. On est ravis de le recevoir, on a un peu la pétoche, il est avec nous, il s'appelle Cheikh Ben Alima. Cheikh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ce qu'on appelle une personne qui fait du captage de djinns. Vous faites le tour de la planète pour aller à la rencontre des gens qui sont possédés par des djinns. Ça veut dire quoi le mot captage? Qu'est-ce que vous captez exactement? Alors, captage, c'est un terme que nous avons inventé, car dans nos processus de délivrance et de guérison, nous avons appris à inverser le phénomène de possession. Donc, vous voyez quelqu'un qui est possédé, qui tombe en transe, qui crie, etc. Donc, qui est possédé par les démons, par les djinns. À force de soigner les gens qui sont possédés, nous avons appris à inverser le processus. Et donc, une fois que les diables sont partis, ça laisse un passage entre la personne et le monde des djinns, ce monde mystique, qui fait que lui, à son tour, peut les attraper en récitant des versets du Coran et des prières. Et ils viennent et on dirait que la personne est possédée, mais alors que c'est le contraire, c'est lui qui les possède. Et là, on va encore lire des versets jusqu'à les convertir et enfin les faire partir. Alors, les djinns sont forcément mauvais? Non, il y en a des bons, des mauvais, c'est comme les humains, beaucoup sont neutres, la plupart ne se mêlent pas de la vie des humains, mais ceux qui se mêlent dans la vie des humains, la plupart du temps sont envoyés pour nous nuire à travers la sorcellerie. Comment on peut définir un djinn? C'est quoi? C'est un esprit? C'est une réincarnation? C'est quoi un djinn? C'est pas une réincarnation, c'est un esprit, donc c'est une espèce à part. Le Coran dit wa ma khalaqtu, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc c'est les deux espèces qui ont le libre arbitre. Et donc, ils peuvent faire le bien et le mal et qui vont rendre des comptes pour se retrouver en enfer ou au paradis. Donc, ils sont libres. Ils étaient avant nous. Le plus célèbre, c'est Iblis, donc Satan, qui a refusé de reconnaître la supériorité d'Adam, donc qui a été maudit. Depuis, lui, c'est le diable et ses descendants sont les diables. Parmi les autres djinns, il y en a de toutes les religions, il y en a qui n'ont pas de religion. Donc, ils se reproduisent comme nous. Alors, ils sont invisibles, ils sont créés de feu, donc leur corps est fluide. Et ce qui fait qu'ils peuvent rentrer dans la personne. Ils sont plus ou moins compatibles avec nos pensées, donc ils peuvent penser dans nos têtes, ils peuvent venir dans nos rêves. Évidemment, quand on parle de djinns, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Voilà, ou en tout cas, on se pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça existe vraiment? Vous, au fond de vous, vous en êtes intimement persuadé. Oui, bon, en tout cas, en tant que musulman, on doit croire à l'existence des djinns car ils sont mentionnés dans le Coran. Il y a même une sourate qui s'appelle les djinns. C'est au niveau de leur interaction avec les humains que les gens ont différentes opinions. Bien sûr, c'est quelque chose d'étrange. Maintenant, quand on l'a beaucoup vécu dans sa culture, quand on a l'habitude de voir les rumbas et autres, bon, donc on sait que c'est une réalité, même si on la cerne pas correctement. Kamar, une question pour Cheikh. Alors, je rêvais un peu sur ce que vous disiez avant. On sait que la plupart, par exemple, dans le christianisme, ceux qui viennent voir les gens possédés essaient de sortir de ce corps le démon. Ou voilà dans le christianisme, c'est l'exorcisme. Voilà, exactement, l'exorcisme. Mais là, si je comprends bien, c'est-à-dire que ce djinn, on va, le capteur, donc vous allez essayer de l'avoir pour le reconvertir, c'est-à-dire c'est ne pas forcément quelque chose de mauvais en lui. Donc il possède pas la personne, mais c'est la personne vit en lien avec ce djinn finalement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le captage, ce n'est qu'une partie de notre travail. Notre travail, c'est de soigner les gens. Et notre cible première, c'est la sorcellerie. C'est ça qui provoque les blocages. Et les djinns, le plus souvent, sont juste au service de la sorcellerie. Donc, effectivement, chez les musulmans, nous avons un concept plus élargi des djinns. Et notamment que les djinns peuvent se convertir et devenir bons. Hein? Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Donc, si nous nous contentons de chasser le démon, soit il reviendra chez la personne, sinon il repartira chez le sorcier qui est son patron pour attendre une nouvelle mission, ce qui nous arrange pas. Oui, forcément, parce qu'il existe toujours en fait. Oui, il fera toujours du mal. Comment le djinn arrive à sortir du corps de la personne qui est possédée? C'est que les prières? C'est que les prières, non. Il y a aussi des outils. Il y a l'eau bénite par le Coran. Il y a aussi l'huile qui est bénite par le Coran. Il y a aussi les ventouses, donc les peaux qui aspirent un peu de sang, qui est une médecine chinoise et aussi le principe arabe. de la sangsue, en fait. Hein. Oui, la sangsue.
accompagné de lecture du Coran. Bien sûr. Maintenant, quand le djinn vraiment résiste, on va taper un peu sur la personne sans le tabasser, donc pour le bousculer un peu, pour le faire sortir. Est-ce que des fois ça se passe mal, Cheikh? Est-ce que des fois vous êtes à côté d'une personne qui est possédée, vous voulez faire sortir le djinn et le djinn se comporte mal et peut devenir même violent? Je l'ai vu sur certaines vidéos qui tournent sur YouTube. Il y a des moments où vous vous faites bousculer. Oui, effectivement. Bon, des fois les djinns sont violents, des fois ils possèdent la personne, mais Dieu merci, ça se passe, ça se passe pas mal. Hein. Le Ouais. pire que j'ai eu, c'est une bonne baffe sur le visage, mais voilà, on survit. Ouais. Des questions qui arrivent sur nos petits écrans. Vous venez faire du captage à Mayotte en pleine période de Ramadan. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment? Bon, Même il y si on dit a... que pendant le Ramadan, les djinns sont enchaînés, donc c'est peut-être le meilleur moment pour les capter. Non, pendant le ramadan, c'est les diables qui sont enchaînés. Ouais. Les diables qui ont pour mission d'égarer les gens, de les éloigner de la religion, sont enchaînés Ouais. pour nous permettre de faire nos adorations tranquillement. Effectivement, tout le monde constate qu'on adore Allah mieux pendant le ramadan, il y a moins de péchés. Sinon, les djinns qui possèdent les gens sont toujours là et nous sommes aux prises avec eux tous les jours, donc ils sont toujours là, les patients le savent très bien. Pendant le ramadan, d'un côté, c'est plus fatigant, mais d'un autre côté, le Coran a plus de valeur, comme toutes les adorations Eh oui. sont bonifiées pendant le mois du ramadan. Ouais, il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde, y compris là, à Mayotte. Il y a des gens qui savent que vous êtes à Mayotte. D'après nos infos, il y a des gens qui arrivent des États-Unis pour vous rencontrer. Vous faites cette prestation, et j'insiste sur le mot prestation, que vous faites payer. Et là, Cheikh, il y a polémique. Vous faites payer cette prestation, si nos informations sont justes, autour de 50 €. Il y en a qui disent, oui, mais le Coran, c'est pas ça. Les gens donnent ce qu'ils peuvent. Normalement, on paye pas une prestation à prix fixe. Pourquoi faire payer la prestation? Je suis étonné de cette remarque parce que j'ai une patiente qui m'a dit qu'elle vient de payer 5 000 € pour une rumba, Ouais. d'autres qui payent 500 € pour des exorcismes comme ce que je fais. Donc en fait, les 50 € c'est un minimum de survie. Ce n'est pas du tout le coût et la valeur de ce que nous faisons. Sinon, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était légitime de faire payer ce service parce que ce n'est pas juste une prière. S'il vous plaît, imam, priez pour moi. Bon, là, on donne un petit quelque chose. Non, c'est vraiment un traitement. Il y a les ventouses, il y a l'eau, il y a Bien l'huile, et il y a aussi une prise de risque énorme parce que on prend tous ces risques avec les djinns et les sorciers. Mais par ailleurs, la formation est gratuite. Donc ça, on forme les gens. On veut établir des centres gratuitement. Les gens que j'ai formés depuis que je suis venu en 2011 continuent à travailler. Là, je ne touche pas un euro de royalties sur ce qu'ils font. Alors imaginons, je suis une personne très très pauvre. J'ai un de mes proches qui est possédé par les djinns. Je viens vous voir, j'ai 0 € à vous donner. Est-ce que vous allez le faire? Oui, nous allons le faire, Inch'Allah. Nous allons le faire sans problème. Donc c'est pas une histoire d'argent, c'est pour couper la tête effectivement à toutes ces rumeurs. Vous n'êtes pas là pour faire du business? Vous savez, au début, je ne demandais rien, je laissais les gens donner ce qu'ils donner ce qu'ils ouais. voulaient. Ouais. Et j'étais à Paris, quelqu'un est venu du Mans avec toute sa famille, donc 200 kilomètres, et j'ai traité tout le monde, et à la fin, il m'a donné 50 francs français, donc 7,50 €. Et je regardais ça, ça ne vaut même pas ce que j'ai fait pour lui, alors que j'ai passé 2 heures avec toute sa famille. Je me suis dit, mais Raouf, mais tu es fou ou quoi pour faire ce genre de truc? Et donc, si vous avez n'importe quelle activité que vous laissez les gens donner ce qu'ils veulent, eh ben, vous allez très vite mettre la clé sous la porte. Vous avez accepté de faire un captage de djinns en direct. C'est une première à Mayotte. Ça s'est jamais fait. Ça va être en direct sur Kwezi Télévision dans les minutes qui viennent. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça en direct et de montrer ça en direct? C'est important pour qu'on n'ait plus peur des djinns et qu'on connaisse la valeur du Coran. Et qu'on sache qu'on a le Coran et les enseignements de l'islam pour nous soigner, pour dominer cette chose, Ouais. et qu'on ne doit pas se plier aux exigences des Ouais. djinns, leur faire des sacrifices et leur offrir un culte. Ouais. Encore, on a plein de questions évidemment. On va donner la parole à Kamar dans un instant. Quand il y a des personnes qui se disent possédées par le djinn, y compris des très jeunes enfants qui vont à l'école, quand je dis très jeunes, 12, 13, 14, 15 ans, des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont à l'école et qui font des crises de djinn. On l'a tous connu ici à Mayotte, la jeune fille qui se roule par terre, est-ce que on peut la soigner définitivement
grâce aux formations que vous donnez? Oui, on peut la soigner définitivement de ce qu'elle a, hein, mais elle peut toujours contracter la maladie une nouvelle fois. Ouais, ouais. Oui, donc c'est jamais définitif en fait. C'est juste temporaire. C'est le temps de la crise. Non, 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 non. C'est comme si vous avez un palu. On Oui. peut vous enlever votre palu, mais vous pouvez toujours Ah oui. attraper un autre palu. Oui, bien sûr. Kamar, une question pour Cheikh. Alors, on le sait que, notamment ceux qui nous envoient, parce que beaucoup de messages, effectivement, sur le live Facebook, il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui ne croient pas au djinn ou au démon, ou en tout cas. Mais si aujourd'hui, la personne qui n'y croit pas est en face de vous, est-ce que ça voudrait dire, le fait qu'il ne croit pas, qu'il a quand même quelque part un djinn? Est-ce que tout le monde a un djinn, finalement? Non, tout le monde n'a pas un djinn. Maintenant, chacun a un diable qui est son binôme pour l'égarer. Mais ça n'a rien à voir avec la possession, avec la sorcellerie. C'est quelque chose qui est intrinsèque à la création. Sinon, tout le monde n'est pas possédé. La possession vient la plupart du temps du fait de la sorcellerie qu'on vous a fait. Ça se manifeste par 4 symptômes: les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux, de la colère jusqu'à la folie et les cauchemars. Donc, si vous ne voyez rien de ça dans votre vie, a priori, vous n'avez rien. Quel est le pire djinn que vous avez rencontré dans votre vie? J'ai rencontré un djinn qui faisait la concurrence à Satan, qui se faisait adorer, puis qui avait son propre business indépendant. Il se prenait un concurrent de Satan. Du diable, donc. Ouais. Du diable. Vous allez faire ce captage de djinn dans un instant. Ça demande de la préparation de faire un captage, parce que derrière, on aura 15 minutes. Est-ce qu'en 15 minutes, vous allez pouvoir faire un captage? Alors, le captage, c'est live. Ouais. On va attraper des djinns. On ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer. Ouais. Normalement, 15 minutes, ça doit suffire. Des fois, ça déborde. On va voir. Eh ben, si ça doit déborder, ça débordera. Il est 7h27. On va pas perdre de temps puisque il va falloir préparer un petit peu le plateau pendant la pub et le journal. Et juste après, ça sera la place à Cheikh Ben Alima pour un captage en direct sur Quasi Télévision.